Bonjour. Alors après Yves Matagne, deuxième épisode de notre série Mon métier au temps de Covid. Aujourd'hui Laurent. Laurent avec, vous allez l'entendre, des messages très forts, aussi une réalité qui est relativement dure. Donc écoutez-le jusqu'au bout parce que son message est très juste et empreint d'énormément de bon sens. Bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Laurent, 37 ans, Exact. dans le métier traiteur Horeca événementiel depuis 2002, Ouais, 18 ans. Euh, Tu as créé la table des artistes et puis, je vais dire, en recherche de stabilité, vous avez décidé avec Ryan de créer un petit restaurant, tout euh, à fait. Pandarayan. Euh, Au niveau de ton activité, Laurent, 2019 versus 2020, on en est où? On en est nulle part. On a perdu quasi la totalité de notre carnet de commandes. On a pu travailler jusqu'au 10 mars. Et le 10 mars, on a perdu toute notre année. Quand je dis toute notre année, on est spécialisé dans l'ORECA événementiel. Alors, ORECA, ça regroupe déjà énormément de choses. L'événementiel également. On est plutôt, nous, spécialisés dans le backstage, dans le catering crew, catering artiste. Je ne dois pas vous faire de dessin au niveau événementiel, tout est tombé à l'eau. Donc, voilà, on subsiste. D'accord, mais on a quand même reçu, enfin vous avez reçu des aides substantielles, non, de la région, tous les secteurs qui ont été impactés ont reçu des aides, que ce soit le droit passerelle, je ne sais pas, au niveau des aides structurelles, ce que vous avez pu recevoir. Alors, en effet, en tant qu'indépendant, j'ai effectivement accès aux droits passerelles, euh, ce qui est une bonne chose en soi. Au niveau structurel, étant donné que nous sommes sur Bruxelles, région Bruxelles-Capitale, on a reçu pour notre code NAS traiteur événement, on a reçu en tout et pour tout 4 000 euros. 4 000 euros depuis 8 mois, si on fait le calcul, c'est 500 euros par mois. Alors c'est toujours ça, mais ça ne comble absolument pas le fait de ne pas travailler. Ça, c'est une première chose. On est le 4 novembre. On est le 4 novembre. Le 4 novembre, les formulaires ont été mis en ligne pour la deuxième vague de subsides, où là, on espère pouvoir, enfin, en tout cas, on est éligible. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est entre 3 000 et 9 000 euros en fonction des chiffres d'affaires de l'année d'avant, comparé aux chiffres de cette année-ci. C'est une bonne chose. En même temps, la réalité est la suivante, c'est qu'on est 8 mois plus tard avec 8 mois dans les dents sans avoir travaillé, tout simplement. Donc, sans faire rentrer du chiffre d'affaires dans l'entreprise, sans que la trésorerie puisse tourner, sans que toutes ces choses essentielles et vitales qui est le fait de faire tourner la boîte n'existent pas. Elles sont réduites à néant pour le moment. Les perspectives suivantes sont absolument pas positives, à mon sens en tout cas. Euh, alors c'est bien les aides, c'est bien, mais la réalité c'est que c'est maintenant. On a rempli les formes, j'ai rempli les formulaires hier, c'était le premier jour qu'on pouvait les remplir. Quand est-ce que cet argent va tomber? Alors Ouais. la réalité aussi est la suivante, c'est que techniquement, par rapport aux banques, les emprunts sont revenus. Les emprunts sont revenus, ils sont retombés ici il y a 2 jours. Cuite, parce que la crise pour nous, elle ne s'est pas arrêtée. Ouais, c'est clair que on a eu une discussion avec BLS qui est une société de transport de personnes, qui disait la même chose, c'est-à-dire de dire les emprunts au mois d'octobre, ils sont tombés. Euh, donc c'est vrai qu'au niveau structurel, il a insisté beaucoup, Malik, là-dessus, et je pense que c'est effectivement juste de dire il faudra aussi tenir compte de ça.
c'est qu'il va falloir à un certain moment, j'ai envie de dire, forcer les banques à nous aider. Parce qu'auquel cas, même quand on redémarrera l'activité, ça ne nous permettra pas de pouvoir, on n'aura pas le volume pour pouvoir tout de suite reprendre un remboursement normal. Donc, donc voilà. 2020, 2021, 2021 s'annonce mieux, j'ai envie de dire. Il y a du positif dans ton carnet de commandes. Tu as eu des contacts en disant, tiens, potentiellement, on a un projet d'événement, que ce soit culturel, institutionnel ou autre, qui se dessine sur 2021 et on aimerait une offre de prix. Tu as déjà eu ce genre de contact au jour d'aujourd'hui? Pour 2021, j'ai le sentiment que les gens sont très frileux. Alors, nous sommes un peu hybrides dans notre catering. On est catering événementiel. On travaille notamment pour des concerts. On fait les backstage de Forêt Nationale, du P12, des gros artistes qui débarquent à la Madeleine. Ce secteur-là, en termes de concerts internationaux, avec des artistes internationaux, n'est pas du tout à l'ordre du jour. On parle de printemps 2022. Il faut savoir que pour faire passer une star internationale, ben, il faut que les frontières soient ouvertes. Tant que les promoteurs n'ont pas de certitude par rapport à l'ouverture de ces frontières, pas de certitude par rapport aux jauges admises, parce que là, on peut en revenir aussi sur les fameuses jauges 200, 400, ben les prévisions sont vraiment pas bonnes. Les promoteurs, depuis le début de la crise, ont poussé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à encore à programmer ici en décembre, mais tout ça est retombé à l'eau. Et donc, c'est un espèce de gros frein à main en attendant. Voilà. Donc, nous, personnellement, le carnet d'adresses 2021, au niveau de la table des artistes, on n'a encore rien dans le pipe. Les événements récurrents sur lesquels nous travaillons, notamment le BSF, le Brussels Summer Festival, les pistes, on n'a pas encore de pistes. Je sais que l'envie est là. Après, entre l'envie et la réalité, c'est encore deux choses différentes. Je pense notamment au gros festival d'été. Il faut savoir que la Belgique, je ne dois pas vous faire un dessin, mais on est quand même l'un des pays où il y a le plus de concerts et le plus de festivals sur juin, juillet, août. Tout ça est de nouveau tout un secteur paralysé, bloqué, sans aucune vision. C'est ça le problème, sans aucune vision et perspective sur la suite. Donc voilà, pour répondre à ta question, 2021, en tout cas à mon sens, c'est blanc pour le moment. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, et évidemment, puisque tu as travaillé avec nous, tu as participé activement à l'élaboration de ce plan opérationnel dans lequel le but était vraiment de chercher des solutions pour pouvoir préserver la sécurité et la santé des gens tout en pouvant imaginer, organiser certains types d'événements. Je rebondis sur ce que tu disais, ce qui manque à tous les secteurs, si j'analyse un peu les discussions qu'on a eues, c'est une vision claire. Et une vision claire passe par une stratégie de maîtrise du risque. Tant qu'on ne saura pas comment on va pouvoir sortir de la crise actuelle, comment on va pouvoir avoir un baromètre dynamique qui nous permettra d'avoir des évidences sur le fait de dire, voilà, telle activité a, chiffre à l'appui, tel impact sur la contagion du virus, tous les secteurs seront bloqués. Tous les secteurs seront bloqués. Si on se souvient, Yves Matagne disait à juste titre, Bruxelles dépend du tourisme d'affaires. Énormément de restaurateurs dépendent du fait qu'il y ait ce tourisme d'affaires qui n'existe plus. Et c'est un peu ça qu'on a du mal à faire comprendre tant aux associations professionnelles du secteur qu'aux décideurs politiques, c'est de dire se battre pour des aides, c'est indispensable. Et Dieu merci, on est dans un pays qui permet de recevoir ces aides. Alors, ce ne sera jamais assez, on est tous d'accord là-dessus, mais elles existent. Par contre, ce qui va permettre à des petites entreprises comme la tienne, comme la mienne, comme BLS, comme d'autres, de pouvoir
voir le bout du tunnel, ce sera de savoir quand et comment on pourra reprendre cette activité. Et là, on a parfois l'impression, je vais peut-être un peu rude dans ce que je dis, euh, qu'on qu'on parle à des sourds. On nous dit oui, mais enfin, vous avez des aides. Oui, d'accord, les aides, c'est très bien. Mais si vous ne vous attardez pas à savoir comment vous allez gérer ce risque quand on va pouvoir reprendre une activité, que ce soit l'ORECA, que ce soit le transport de personnes, que ce soit l'organisation d'événements, on va se taper une troisième vague. Et ce qui me fait peur, c'est que je lis déjà que, bah, bizarrement, peut-être qu'on ne va pas pouvoir y échapper. Et ça, je trouve un peu, j'ai envie de dire, lâche, pour utiliser un mot, mais que je pense vraiment, c'est de dire, ben, comme on n'est pas trop certain de comment on va faire, ben, autant déjà préparer l'opinion publique au fait que ça pourrait arriver. Alors que je maintiens qu'en tant que professionnel du risque, si on s'attardait à ça, et si on s'attardait, si on se mettait autour de la table à dire ce secteur va sortir de telle manière et on va pouvoir de manière très efficace voir quel est son impact sur la contagion, on pourrait donner une perspective d'avenir qui est indispensable pour tous les secteurs. Donc je te suis, je te suis tout à fait. Désolé d'avoir été aussi long, mais tu m'as permis de rebondir sur un point auquel je tiens. Mais Euh, euh, si je puis rebondir sur ce que tu dis, ce qu'il faut avoir vraiment conscience, Christophe, c'est que ici, le secteur à Bruxelles, effectivement, comme Matagne le disait, on est un centre de conférence ici à Bruxelles, un centre permanent de conférence. On ne s'en rend pas compte, mais il y a toujours, les hôtels vivent de ça, les salles de conférence, les petites sandwicheries qui nourrissent les petits backstage. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que tant qu'on ne prend pas des décisions rapidement, on va avoir une espèce de migration vers l'extérieur de notre pays, des événements corporés, des événements de congrès, et ça va repartir. Ça va partir où? Ça va partir aux pays limitrophes, ça va partir du côté de l'Allemagne, du côté de la France, parce qu'ils sont, eux, déjà quelque part une tranche un peu plus loin dans la réflexion de la sortie et de comment gérer cette sortie et gérer ce risque. Et ça, ouais. je pense qu'aussi, il faut l'avoir en tête, c'est qu'on est en train de perdre réellement du potentiel. Oui, oui, c'est très clair. Et ce qui, moi, me choque, c'est que quand tu envoies, je vais dire, il y a quand même 21 experts qui ont travaillé bénévolement sur ce travail. C'est un travail lourd, c'est un travail qui nous a pris du temps, qui est consistant, qui est motivé, qui est scientifiquement approuvé, et que tu n'as même pas une réponse à tes emails. Je trouve ça, je vais être poli, je trouve ça pas correct de la part de nos décideurs de même pas répondre, que ce soit à la ville de Bruxelles, que ce soit à la région, que ce soit au fédéral. Je Parce que trouve... techniquement, on ne demande rien, on propose. Oui, c'est ça. C'est pas qu'on est là à dire, on dit, on pense qu'on a des solutions pour vous. Merci de nous écouter. Après, c'est votre décision. Mais même ça, malheureusement, et j'en suis vraiment choqué, on n'a même pas une réponse sur ça. Mais bon, passons à autre chose. Un message, si tu devais donner un message par rapport à ce qu'il faudrait faire pour essayer de voir du positif, parce que c'est quand même notre but. Je veux dire, on n'est pas là pour se plaindre. Un indépendant, un entrepreneur, c'est pas dans nos gènes de commencer à pleurer sur notre avenir. On est plutôt des entrepreneurs. Pourtant, c'est vrai que pour beaucoup, on arrive un peu au bout de ce qu'on peut avoir de positif. Quel serait ton message vis-à-vis des gens, vis-à-vis des décideurs, à toi, pour te permettre de dire, bon, ben ok, là je peux commencer à voir du positif ou j'en vois pas au jour d'aujourd'hui. Quel serait ton message vers les gens? Alors, mon message, c'est déjà de porter convenablement le masque, de suivre quand même les indications, de se rendre compte. J'invite d'ailleurs les gens à aller voir les autres petites capsules sur le site d'Opsman où on a vraiment la réalité des gens, la réalité du terrain. Ok, les médias
nous plonge dans une masse d'infos qu'il faut trier avec un esprit critique, mais la réalité, elle est là. C'est quand même, il y a quelque chose. Il faut vraiment, vraiment prendre conscience de continuer les gestes barrières. Je ne vais pas refaire tout ce que théoriquement les gens devraient savoir, mais je ne prends pas plus tard que hier encore ici en takeaway au resto ici chez nous en bas à Anderlecht. Ben voilà, des gens qui rentrent sans le masque. Ou toi-même, tu dois leur dire est-ce que je peux vous demander de mettre un masque? On est où, quelque part? Dans quelle réalité êtes-vous? Parce que c'est ça. Moi, ma réalité, notre réalité, on la connaît. Mais dans quelle réalité vous êtes pour ne pas respecter les consignes? Donc, voilà, au public, c'est ça que je dirais. Si vous voulez revivre quelque part ce qu'on a connu avant cette crise, des rassemblements, des concerts, de la joie, de la vibration, une foule, eh bien, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment tous s'y mettre et serrer les coudes encore plus. Ça, c'est une première chose. Ce que j'ai envie de dire au gouvernement, merci en tout cas pour les aides. Après, mettez-vous un petit peu d'accord parce qu'à 500 mètres près, on pouvait avoir peut-être le triple d'aide. C'est affligeant quelque part. Pourquoi? Et puis de se mettre d'accord, mettez-vous d'accord dans le gouvernement. À un moment donné, vous donnez trop d'informations qui ne sont pas cohérentes. Même nous, en tant que professionnels, ayant établi un rapport, ayant travaillé dans le groupe d'experts ici, moi-même, je suis perdu dans ce qu'on peut faire et pas faire. Oui, oui. En toute transparence et en toute franchise. Non, mais je te rejoins, je te rejoins, mais tu sais, je maintiens ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit. Être un politicien, un élu, ne donne pas toutes les expertises de la terre. Et malheureusement, ce n'est pas parce que tu es élu quelque part dans un gouvernement, que ce soit régional ou fédéral, que tu deviens un expert en communication de crise, en gestion de crise. Et c'est vrai que je pense que autant les décisions qui sont prises, je pense que tout le monde est conscient, à part les imbéciles, entre guillemets, qu'elles sont nécessaires et que tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise actuelle, on ne pourra ni se rassembler, ni retourner au resto, ni aller boire un verre, ni aller assister à un concert, et que le dénominateur commun pour sortir de là, c'est de permettre aux soins de santé de garder cette capacité de soigner qui est à mal au jour d'aujourd'hui. Et ce qui doit être fait pour arriver à ça, c'est de respecter ces gestes barrières et d'essayer de respecter le confinement tant qu'on peut. Mais je maintiens que, malgré que je suis d'accord avec ça, en communication de crise, bien souvent, c'est très peu efficace. Quand j'entends certains politiciens dire que maintenant, c'est de la responsabilité des citoyens d'eux, c'est tout l'opposé d'une communication de crise efficace. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, voilà. En tout cas, je pense que le message est clair. Merci Laurent. Tu salueras mon ancien collègue Ryan. Avec plaisir. Et beaucoup de courage à vous et au plaisir de se revoir le plus rapidement possible. Ah, je pensais encore une dernière chose. Vas-y, Laurent. Au public, changez vos listes de cadeaux cette année. Ne pensez pas Amazon, ne pensez pas toutes ces grosses boîtes. Pensez à aller chez votre petit producteur, aller chercher des petits cadeaux sur le e-shop de Belgique. Faites vivre notre commerce. Revenons, laissons notre argent dans notre pays et aidez-nous dans ce sens-là parce qu'on va avoir du mal à y arriver. Vraiment. C'est un message important, ça va de soi. Et si on veut, comme tu le dis très justement, essayer de préserver et de soutenir chez nous, évitons d'être piégés par la facilité et tentons de faire vivre nos collègues, nos voisins, plutôt que d'aller, j'ai envie de dire, faire progresser l'action d'Amazon ou d'autres en bourse, puisque nous ne sommes pas en position d'investir. Enfin, en tout cas, moi non plus. Donc, j'espère qu'en 2037, ce sera le cas, mais pas aujourd'hui. Donc voilà, dernier petit message du local. Un grand merci, Laurent. Merci. Message bien passé. Salut, Ciao, Christophe. bonne journée. Au revoir.
Be safe. Ciao. Voilà, donc échange très intéressant avec Laurent. On se retrouvera samedi avec Malik. Malik, un autre secteur d'activité, puisque c'est le transport de personnes, qui vous expliquera aussi sa réalité. Donc à samedi. Au revoir.